oh Jésus côté à biso dis-moi oh Jésus kolobé la biso Zambé tout la grâce na yo liloba na yo Seigneur est la favorable dans notre vie que ta parole oh Dieu nous soit Seigneur une bénédiction. Accepte au Père afin que ce soir nous puissions vivre par elle parce que nous croyons c'est au travers de la parole que nous vivons. C'est la parole qui est notre vie. Accepte au Dieu de pouvoir nous parler pour que nous embêtons tous les gens. Bimisa iloko mabe ko ezali na kati na biso na nzela liloba na yo au Père oleka na kolongola nyonso na tinete tozwa bonsomi au travers ya liloba na yo ngolu na yo likamwa na yo Nzambe emonana na pokwa lelo na kati na bongo na biso na nzela ya liloba na yo tobondeli boye na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bolo apamula basanki. Amen. Toujours acclamer, toujours les noter pour qu'on ait la version de bête. Pour bête maboko na lokumu pour le coup Nzambe. Acclame pour la gloire de Dieu, acclame pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Le Seigneur vraiment qu'il bénisse sa présence. Une fois de plus, je rends grâce à Dieu pour sa grâce, pour son amour, pour sa bonté, pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Il est écrit, l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Pour dire que nous sommes en vie, c'est la grâce de Dieu, c'est son amour. J'ai venu encore la présence du pasteur Arcel. Sans plus tarder, lisons notre écriture de base. Nous sommes en train de parler sur la disparition. La disparition. Jean de l'écriture de base, je suis dans Job 20, le verset 28. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Lisons encore. Psaume 104. Zaburi 104. Le verset 35. Que les pécheurs disparaissent de la terre. Et que le méchant ne soit plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Prenons encore Job 3, le verset 12. L'Écriture dit ceci. Pourquoi ai-je trouvé les genoux pour me recevoir? Et des mamelles pour m'allaiter. Lisons la dernière écriture. Je suis dans Jude 1er. Il peut voir Jude dans quel chapitre? Yuda inakuwa mpaka na sura kwanza. Yuda. Il n'a qu'un seul chapitre. Inakuwa mpaka na. Nous lisons le 7e verset. Tutasoma mstari yake ya 7. Que Sodome et Gomorrhe. Ya kwamba Sodoma na Gomorrhe. Et les villes voisines. Na miji ya kandokando. Qui se livrèrent comme eux à l'impudicité. Ile najitoa kama vile kwa uzinifu. À des vices contre nature. Na jinsi moja ya Hawa. Sont donnés en exemple. Wakaenda kufuata mambo.
subissant la peine d'un feu éternel. Ya mwili yasiyo ya asili imewekwa kuwa dalili. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que le Seigneur donne l'explication à sa parole au nom de Jésus. Bwana Mungu aongeze tafsiri kwa neno lake. Pour ceux qui étaient là avec nous le mercredi, Kwa wale walikuwa nasi mkazi tatu, nous avons introduit notre sujet. Tuliingiza hii kishina ketu. Disons que la disparition, Msemo upotevu c'est l'expression de la colère de Dieu inakuwa msemo ya Mungu qui sera manifestée au jour de sa colère. itaonekana siku ya kasirani yake. Nous n'avons pas encore touché le jour de la colère de Dieu, Tu ya kusa siku ya kasirani ya mais Mungu. on avait expliqué c'est quoi la disparition Lakini tufundisha ni nini upotevu dans plusieurs contextes. ndani ya mambo mingi. Nous avons dit également Tulisema tena que la disparition ya kwamba kupotea explique aussi la mort. inaonyesha tena kifo. Selon Deutéronome 2, verset 16, Ni kusema Deuteronome 2, la mort explique aussi la disparition. kifo inaonyesha pia upotevu. Même dans Exode 9, le verset 15. Hata ndani ya Kutoka Nous avons expliqué que tulifundisha kwamba la disparition, ya kwamba kutoweka qui est l'expression de la colère de Dieu, inaonyesha kasirani za Mungu. c'est quelque chose que Dieu a déjà préparé. Kitu Mungu ashakutayarishwa, C'est quelque chose que Dieu a réservé comme héritage. Mungu ashakuchunga kama vile urithi. Et c'est comme ça que nous avons dit Na vile tulisema que ce qui a été, kile kilikuwa c'est ce qui est ni kile kiko, et c'est ce qui sera. kile kitakuwa. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Hakuna kia sasa chini ya Et ulimwengu. nous avons emboîté Na tulibeba tena les critiques que nous avons exploitées avec le pasteur Arsène maandiko yenye tulitembea nao na pastori en Arsene, parlant de l'orgueil. kusema juu ya kiburi, Que le premier à être orgueilleux, ya kwamba kimutu wa kiburi c'était kwanza d'abord le diable lui-même. kwa ni shetani kwanza. Il marchait sur les pierres étincelantes, Anaanza kutembea kwa ile majiwe il mettait le sol à la perfection. na kuweka vitu vyote mkamilifu, Jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée à lui. mpaka pale wakapata ile inakuwa uzinifu ndani yake Et il a été disparu. na akapotea. Dans l'écriture, on avait dit, Maandiko ile j'ai tulisema été fait disparaître. nilikupoteza, C'est-à-dire, on l'a enlevé de la place où il était. bali mtosha pahali alikuwa À cause du péché. juu ya zambi. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? Donc, c'est le péché Ni zambi qui fait en sorte que nous puissions vivre les châtiments. inafanya kwamba tulipe ile malipizo, Et le méchant na mwovu n'est rien d'autre que le péché. ni mtenda zambi. Selon les critiques que nous avons lues des psaumes, Fatana maandiko tusoma ndani ya Zaburi, psaume 104, Zaburi 100 on a expliqué les pécheurs wanaonesha mtenda zambi comme étant les méchants. kama vile mtu mbaya. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? Et aujourd'hui, Na leo nous voulons avancer un tout petit peu. tunapenda kuendelea kidogo. Nous avons dit Tulisema que la disparition, kupotea comme étant l'expression de la colère de Dieu, kuonesha kasirani ya Mungu, le Seigneur l'a réservé. Bwana anaichunga. Il a déjà préparé ça. Sema shakutayarishwa, Il reste seulement un temps pour qu'il puisse exécuter ça. baki wakati aitumikishe. Voilà pourquoi, Ni kwa maana lorsque nous avons lu wakati tulisoma, ce qui était là le mercredi, wale walikuwa pale mkazi tatu, nous avons dit tulisema encore un peu de temps, kwa wakati kidogo tu le méchant ne sera plus là. mtu mbaya sitakuwa On tena. regarde là où il était, Wanaangalia kule alikuwa, mais il n'est plus. asina ako tena. Donc le temps que nous traversons, Wakati tunapitisha c'est le temps où le méchant, le péché, ni wakati mtenda zambi n'est pas encore disparu. asiyapotea. Mais l'Écriture dit dans peu de temps, Maandiko nasema mwa wakati kidogo il ne va plus exister. asitaonekana tena. Nous avons expliqué la disparition aussi Kuonyesha tena kupotea comme étant l'expression de l'enlèvement. kama vile kunyanyuliwa. Parce que l'Écriture dit Enoch marchait avec Dieu Maandiko nasema Enoka alitembea na Mungu et il ne fut plus. lakini asikuonekana. L'enlèvement de l'Église, Ni kusema c'est kunyanyuliwa aussi la kanisa disparition. inakuwa tena kupotea. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja? C'est en quelque sorte pour récapituler, Inakuwa ni juu ya kurudilia essayer de résumer ce qu'on avait dit. pisha ile tulisema, Et nous avons dit que na tulisema tena nous devons évoluer un tout petit peu. tutaendelea tena kidogo. Voilà. Ndio Nous vile. avons dit Tulisema que le Seigneur, ce qu'il a réservé comme nous, kile Bwana alituchungia c'est le salut, inakuwa ni wokovu, c'est la vie éternelle. uzima milele. C'est le pécheur qui est appelé à disparaître, Mtenda zambi na anaitwa kupotea, mais le juste a des fondements éternels. mwenye yake anakuwa na msingi ya milele. Ça veut dire que le méchant Sema mtenda
le pécheur ne prolonge pas sa vie. Est-ce qu'on est ensemble? On acclame pour la gloire de Dieu. Donc si le Seigneur a réservé pour les méchants la distraction, pour nous le Seigneur nous a réservé la vie éternelle. Et nous avons conclu hier en disant que les païens sont devenus co-héritiers de Christ par l'évangile. Donc nous avons l'héritier et il fait de nous les co-héritiers. Nous avons le diable. C'est lui qui est le premier méchant. La première personne qui va hériter la colère de Dieu. Et ensemble de tous ceux qui vont le suivre. Alors pour mieux comprendre ça, nous avons dit d'évoluer. Voilà pourquoi si nous lisons, est-ce qu'on est ensemble? Si nous lisons Matthieu 25, Matthieu 25, nous lisons le verset 41. Matthieu 25, on lit le verset 41, on saute, on lit le verset 46. Voici ce que dit l'Écriture. Voilà. Le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Est-ce qu'on est ensemble? C'est que nous avons dit dans Proverbe que Dieu a tout créé pour un but. Même les méchants pour le jour de sa colère. Ça c'est un autre témoignage où l'Écriture dit que l'Éternel a préparé déjà. C'est comme ça que nous croyons que le Seigneur n'est pas mort à la croix pour tout le monde. Parce que si tout le monde pouvait être sauvé, ça veut dire que l'enfer, de toute façon, l'enfer ne vient pas des origines des Écritures saintes. Dans la Bible, dans les Écritures, on parle de la Guéhenne. On parle du feu éternel. Donc, si tout le monde devait être sauvé, la Guéhenne ne va pas trouver les gens. Comme Dieu a créé, il a préparé le feu éternel pour les diables. Nous devons accepter qu'il y ait aussi des méchants au milieu de nous. Il faudrait qu'il y ait des pécheurs. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, l'Écriture dit que celui qui est saint s'est sanctifié encore davantage. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui est pur, qui se purifie encore davantage. Les méchants doivent être là. Parce que si les méchants sont là, ce sont eux qui sont destinés à la colère de Dieu. Ensuite, on lit le verset 46. L'Écriture dit: et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Nous avons expliqué, ça veut dire quoi le châtiment éternel? Est-ce qu'il y a une différence entre les châtiments éternels et les feux éternels? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une différence entre la disparition et les châtiments éternels? Nous allons voir ces choses. On acclame pour la gloire de Dieu. C'est quelque chose que le Seigneur a déjà préparé. On donne encore un autre exemple pour faire asseoir ce que nous disons. Je suis dans Jean 16. Jean 16, le verset 10. Jusqu'au 11e verset.
Si vous vérifiez, vous allez voir que le Seigneur avait déjà déclaré le jugement de ce monde. Le Seigneur avait déjà prononcé la condamnation du prince de ce monde. Si vous allez voir que l'Écriture dit le prince de ce monde est déjà jugé. On n'a pas conjugué ça au futur. Où il sera jugé, non. L'Écriture dit il est déjà jugé. Ça veut dire que ce monde, les péchés et les pécheurs a déjà été condamné, a déjà été jugé. Mais ce qui reste, c'est la manifestation de ce jugement-là. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui reste, c'est la manifestation de cette colère-là. Et dans notre écriture de base dans Jean, l'écriture précise que ils vont disparaître les jours de la colère de Dieu. Alors pour mieux comprendre ça encore, prenons Jean 12, le verset 31. Jean 12, le verset 31. On ne sera pas long parce que nous devons revenir ici pour prier la nuit. L'Écriture dit ceci. Maintenant, a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté. Voilà pourquoi il ne faut pas lire la Bible comme on lit un journal. On dit maintenant, le prince de ce monde est jugé. On dit encore, maintenant, le prince de ce monde sera jeté. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Donc on parle de la condamnation maintenant. Mais cette manifestation, pour qu'il soit jeté dehors, on le dit dans le futur. Est-ce qu'on est ensemble? Je donne encore un autre exemple pour que tu comprennes. Le volet là qui était avec le Seigneur à la croix. Lorsqu'il a supplié le Seigneur, que le Seigneur souviendra de moi lorsque tu seras dans ta joie. Écoutez la réponse de Jésus. En vérité, je te le dis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume. Aujourd'hui, après il dit tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire quoi? Quand on croit la parole de Dieu, c'est aujourd'hui qu'on a les salut. C'est maintenant qu'on a les salut. Mais pour entrer dans le royaume, c'est dans l'écriture. Voilà pourquoi l'écriture dit aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. L'écriture dit aujourd'hui, quand vous entendez sa voix, dit si c'est pas mon cœur. Les salut c'est aujourd'hui et maintenant. Mais le salut ça sera dans le futur. Est-ce qu'on est ensemble? On acclame de pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans 1 Corinthiens 15, le verset 6 vous lisez à descendre. L'écriture dit ceci. Frère, je vous rappelle donc l'évangile que nous avons annoncé et que vous avez reçu, par lequel vous êtes sauvés. On est ensemble. Par lesquels vous êtes sauvés. Si vous les retenez tels que nous l'avons annoncé. Donc les salut c'est maintenant. On n'a pas dit par lesquels vous serez sauvés. C'est l'évangile qu'on est sauvé maintenant. Ce qui reste c'est la manifestation du salut. C'est la manifestation de la vie éternelle qui est dans le futur. Est-ce qu'on est ensemble? De la même manière, nous disons que la condamnation du diable a déjà été arrêtée. Ce qui reste, c'est la manifestation. Et même
aujourd'hui, de même aujourd'hui, le Seigneur a manifesté le salut. Il a aussi manifesté la condamnation. Parce qu'on est ensemble. On évolue comme ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On acclame donc pour la gloire de Dieu. Voici l'écriture. Dans le verset 18. Nous parlons du jugement, la condamnation du diable qui sera manifestée. Voici cette écriture. Celui qui croira en lui n'est point jugé. Est-ce qu'on est ensemble? Mais celui qui ne croira pas est déjà jugé. Ce n'est pas moi. Je ne viens pas avec les jugements sur toi. Pour te dire, bon, tu vois, toi, tu ne vas pas avoir la vie éternelle. Quand tu auras la vie éternelle, non. Ici, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Celui qui croit en lui, il n'est pas jugé. Ça veut dire qu'il est sauvé. Mais celui qui ne croira pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas crié au nom du Fils unique de Dieu. Je parle avec légèreté, mon frère, mais ça ne coûte rien. Oh Seigneur Jésus, accepte d'être baptisé. Dans ta vie au Seigneur. Vos histoires ne m'intéressent pas. Ça, ce n'est pas mon temps. Mon temps viendra. Mon temps viendra. Non. Les temps, c'est maintenant. Quand le Seigneur te parle, c'est le temps de ton salut. C'est le temps que tu puisses te convertir. Il y a des gens qui sont au milieu de nous. Des années, nous prions ensemble. Fais pas baptiser. Dans ta vie au Seigneur. Oh non, moi j'ai déjà été baptisé. Dans la Bible, il y a des gens qui se sont fait baptiser. Dans les Écritures, on ne se fait pas baptiser plusieurs fois. Je m'explique. Est-ce qu'on est ensemble? Si par exemple, parce que le baptême est lié à l'enseignement. Si tu as été par exemple dans la doctrine des hommes, je ne vais pas citer le nom des églises. Parce que dans les églises, il y a la doctrine des hommes, la doctrine des démons, les fausses doctrines, il y en a beaucoup. Si tu as été baptisé par exemple dans la doctrine des démons, si tu quittes là-bas, tu viens encore te faire passer dans la doctrine des hommes. Tu quittes là-bas, tu viens encore dans une autre église, et ils sont dans la doctrine des Nicolaïtes. Ce n'est pas l'enseignement des apôtres. Comme tout ce que tu as fait là, ce sont des faux baptêmes. Quand tu viens te faire baptiser dans l'ancienne doctrine de l'enseignement des apôtres, tu ne peux pas dire que c'est la troisième fois que je me suis fait baptiser. Non. C'est la première et la dernière parce que c'est ça le véritable. Les règles là sont fausses, ce n'est pas considéré. Quand j'étais là-bas, dans l'église où on interdit aux hommes de ne pas se marier, dans l'église où on interdit de ne pas manger les viandes, tout ça ce sont les fausses doctrines. Tout ce que le baptême que tu as eu là, ce n'est pas le véritable baptême. Tu dois te faire baptiser dans l'enseignement véritable que les apôtres l'ont enseigné. Si tu refuses, il y a déjà le jugement sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas moi. Et je pense que le vendredi et le dimanche, nous allons énumérer aussi les listes. Quand nous parlons du jugement qui est réservé pour les diables, le Seigneur dans les Écritures, il a déjà catégorisé la liste de ceux qui ne vont pas hériter. On dit ceux qui font ceci. Ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Il faudrait que chacun de nous, même moi qui parle, je dois m'examiner. Est-ce que dans la liste là, mon nom ne se retrouve pas là-bas? Parmi les choses qu'on a citées là, est-ce que je ne me figure pas là-bas? Si je me figure, je dois me repentir
Pour éviter la colère de Dieu. On acclame d'abord pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ne voyons pas seulement les balles des autres. Nous entendons parler de la colère de Dieu qui sera manifestée. Et on avait lu dans Jude. L'Écriture dit les habitants de Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, comme ils se sont livrés dans les débauches, dans les péchés, on a fait les vices contre nature. Ici il y a un problème. Les vices contre nature, l'Écriture dit ils ont servi d'exemple. L'exemple de feu éternel. L'exemple du châtiment éternel. D'autres prédicateurs expliquent le châtiment éternel comme étant la souffrance éternelle ou le diable. Et tous ceux qui ne vont pas hériter le royaume de Dieu seront là enchaînés dans la souffrance éternelle. Est-ce que c'est vraiment ça? Nous allons interroger les Écritures pour en savoir de plus. Mais ce que nous devons savoir, le temps que nous traversons, le diable n'est pas encore lié. Voilà pourquoi même quand nous prions, nous ne devons pas lier les démons. Non. Aucun prédicateur, aucun serviteur de Dieu n'a le pouvoir de lier les Satan et les diables. Ça sera le Seigneur seul qui le fera. Mais on donne seulement le pouvoir de les chasser. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi même les démons là, les légions là, lorsqu'ils ont vu le Seigneur, ils ont dit, Maître, qu'est-ce qu'il y a entre vous et nous? Pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Donc les diables savent il y aura un temps où le Seigneur viendra les tourmenter. Est-ce qu'on est ensemble? Même les diables a la notion de la prophétie. Il a la notion du temps. Maintenant, quand tu es là prédicateur, nous allons lier les démons. Nous allons prier les démons. Les démons là, les légions là, ils ont prié au Seigneur. Si possible, chasse-nous. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le temps que nous avons, c'est là vraiment de chasser les démons. Mais il viendra un temps où le Seigneur lui viendra lier les gens. Il sera lié pendant 1000 ans. Ensuite il sera relâché. Nous allons voir ces choses. Quand nous allons toucher les jours de la colère de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Présentement, nous avons le pouvoir de chasser les démons. Est-ce qu'on est ensemble? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous voulons finir ici. On termine ici parce que nous devons revenir ici pour prier. Nous avons dit ceci. Que le salut, c'est d'abord la propriété privée de Dieu. L'héritage dont nous parlons, l'héritier c'est Christ. Et il fait de nous ses co-héritiers. Le salut est dans notre héritage. Selon Ésaïe 25, le verset 8. Si nous lisons ça, nous allons voir que l'Écriture précise que le salut, c'est la propriété privée de Dieu. C'est Dieu qui nous accorde son salut. Ésaïe 25, 8. Il anéantira la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuiera les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. En ce jour-là, on dira
atasema, voici notre Dieu Mungu wetu yeye huyo en qui nous avons confiance, kwa ule tunakuwa na tumaini, et celui qui nous sauve, na ule anatutetea c'est l'Éternel en qui ni Bwana. Kwa ule nous avons confiance. tunakuwa na tumaini, Soyons dans l'allégresse, tukue ndani ya unyenyekevu, réjouissons-nous des sans salis. furahikieni juu ya wokovu wake. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Kushangilia juu ya utukufu ya Mungu. Nous devons nous réjouir. Inabidi tufurahikiwe. On n'a pas dit de notre Satan, les salis c'est à lui. Wokovu ni yake, Mais bien avant cela, lakini mbele ya il hilo va d'abord anéantir la mort pour toujours. ataisha nguvu ya lufu juu ya siku zote, Et il va essuyer les larmes de nos na yeux. atapanguza chozi ya uso yetu, Et il va faire disparaître toutes nos pauvres de na son père. kupoteza haya ya watu wake wote. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Le Seigneur va effacer toutes nos souffrances. Bwana wa Mungu atatosha mateso Il yetu, va faire disparaître l'opprobre de son père. atatosha haya ya watu wake. Quand même c'est une prophétie qui arrivera dans la suite des Hata temps. kama inakuwa ni unabii tafika mwisho, Mais je crois que maintenant lakini naamini et leo aujourd'hui, na hapa sasa le Seigneur est capable de te faire oublier toutes les souffrances. Bwana anakuwa na uwezo wa kupoteza Le Seigneur est mateso, capable d'effacer toutes les peines. anakuwa na uwezo wa Le kutosha Seigneur est haya. capable d'effacer l'opprobre que tu Bwana vis. anakuwa na uwezo ya kutosha haya unakuwa nayo. Joseph, lorsqu'il a eu Manassé, Wakati Yusufu anapokea il Manase, va déclarer en disant, atasema hivi, le Seigneur m'a fait oublier toutes les souffrances de la maison de mon père. ananisababisha mateso yote. Il y a des choses que nous vivons aujourd'hui. Kunakuwa bado tunaishi leo, Dans très peu de temps, ça va faire partie de notre passé. wakati kidogo itakuwa ni jana yetu. Aujourd'hui, tu es dans le chômage, Leo unakosa kazi, c'est un temps. inakuwa Le wakati Seigneur va te faire oublier Bwana Mungu atakusawisha toutes les souffrances que tu vis maintenant. mateso yote unapitisha Il leo, va effacer cela. Ça ataipoteza, va faire partie du passé. itakuwa ya jana. Aujourd'hui, tu es piéton, tu n'as pas une voiture. Leo hauna na gari, Ne t'inquiète pas. lakini C'est usihangaike, seulement un temps. inakuwa wakati. Quand le Seigneur va décider de faire oublier tes souffrances, Wakati Mungu atatika kupoteza mateso yako tu yote, vas en parler comme étant du passé. utasema kama vile kwa jana. Voilà pourquoi, Njoo kwa maana nous étant enfants de Dieu, sisi watoto wa Mungu nous ne pouvons pas nous inquiéter. hatuwezi kuhangaika. Nous avons lu dans le Job Tulisoma où ndani ya l'Écriture dit, kule maandiko nasema, pourquoi ai-je réussi les genoux pour me recevoir? juu ya nini mimi nashusha magoti yangu juu ya Pourquoi ai-je kupokea? réussi les mamelles pour Juu ya allaiter? nini napokea maziba juu ya Donc ça veut dire que kusema si tu as une femme, kama kwa mke, si tu t'as donné les mamelles, kama Mungu anakupatia maziba c'est pour que tu puisses allaiter un enfant. ni ile mnyonyeshe Mais si mtoto. aujourd'hui tu n'as pas un enfant, Kama leo una mtoto, ne va pas te morfondre dans les soucis. hapana kuhangaika ndani C'est ya seulement mateso. un temps. Inakuwa Est-ce wakati qu'on est tuko ensemble? pamoja. Je donne un exemple à la manière des hommes. Naleta mfano kufuatana na watu. Quand un enfant est né, Wakati mtoto anazaliwa, il n'a pas de dents. sina meno. Je donne un exemple à la manière des hommes. Naleta tena mfano. Si l'enfant n'a pas de dents aujourd'hui, Mtoto sina meno ce leo. n'est pas qu'à la fin des dents il n'aura pas de dents. Non, les dents vont pousser. Asitakuwa na meno. Mais c'est juste que ce n'est pas le temps pour que l'enfant puisse avoir les Haina dents. wakati ile mtoto apokee meno. Quand une fille est née, Wakati binti anazaliwa, elle ne peut pas avoir des mamelles. asiwezi kuwa na maziba. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas. Non, Aiseme kwamba sina ça hayo. se trouve en elle. Inakuwa ndani Mais yake. lorsqu'elle va grandir, Wakati atakomala, au temps fixé, wakati fulani, ces choses-là ile vitu vont apparaître. vitaonekana. Elle n'a même pas besoin de s'inquiéter pour ça. Asina lazima ya kwanza kujihangaisha juu Est-ce qu'on yake. est ensemble? Tuko pamoja. Voilà pourquoi l'Écriture dit Kama mama andiko nasema, l'Éternel fait toutes les choses bon en son Mungu temps. anafanya mambo yote Dieu mazuri fait kwa toutes les wakati choses yake. bon en son temps. Bwana Mungu anafanya mambo mazuri Hier, kwa quand tu wakati yake. étais chômeur, Unakuwa wakati et quand ulikosa tu étais kazi, célibataire, wakati ulikuwa et quand tu étais sans pekee, emploi, ulikosa kazi, tu pries. naomba. Ouais, Ndio. mais sur le temps que les choses sont pas accomplies, Wakati mambo tu ile ne peux pas te décourager, hauwezi kuchoka tes morfons dans les soucis. kubakia ndani ya manuniko. Non, c'est seulement un temps. Inakuwa ni wakati tu. C'est le temps que le Seigneur a de te faire passer. Mungu anakupitisha mwenye wakati. Et il viendra un Na temps utakuwa wakati ile où il va te faire oublier toutes ces souffrances-là que tu vis. atakusawisha mambo yote Il va essuyer les larmes de tes yeux. na kupanguza machozi Il accomplira ses promesses. na atatimiza Parce mahali. que comme le Seigneur Jésus, il est l'héritier véritable. Vile Bwana Mungu anakuwa mrithi wa Notre kweli. héritage se trouve en Jésus-Christ. Mrithi yetu tunashikutanisha ndani ya Yesu. Voilà pourquoi l'Écriture déclare que Dieu nous a bénis Mungu anatubariki avec toutes les bénédictions spirituelles en na Jésus-Christ. mabaraka yote za kiroho ndani ya Yesu. Il y a ta part d'héritage, Sema unakuwa na il y kipande a ta part de bénédiction, unakuwa na kipande ya mais ce baraka. qui est nécessairement
la manifestation de cette bénédiction-là. Voilà pourquoi je conseille aux enfants de Dieu, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vêtir. L'Écriture dit que ce sont les païens qui s'en préoccupent. Quand un enfant de Dieu, tu arrives à voir l'estomac parce que tu n'as pas une voiture. Non. Ce sont les païens qui doivent se préoccuper des choses de ce monde. L'Écriture dit que notre Père sait que nous avons besoin de ces choses. Est-ce qu'on est ensemble? Attache-toi aux choses spirituelles. Attache-toi aux choses de Dieu. Ne te donne pas trop de soucis pour les choses de ce monde. Ce sont des choses que le Seigneur va nous donner par-dessus. Ce sont des choses que le Seigneur sait que nous avons besoin de ces choses. Il va nous les donner. Il sait qu'il doit donner un corps. Le corps a besoin de manger. Le corps a besoin d'être vêtu. Est-ce qu'on est ensemble? On acclame de vous pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se tient debout. Nous allons prier seulement une seule requête. Parce que nous allons revenir ici la nuit pour continuer avec les prières. Tiens-toi debout mon frère, ma soeur. Tiens-toi debout s'il te plaît. Tu vas prier. Tiens la parole. Tiens le message de ce soir. Asalaki nyonso po ete ngai nalongo na maboko ya Satana